Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, pas de statistiques importantes sur la séance de lundi et on s'est donc laissé guider par d'autres éléments. Comme il n'y a pas eu de nouvelles sur le plan du Brexit ni sur le plan de l'accord commercial sino-américain, ce sont les événements asiatiques qui ont finalement donné le ton, et il n'était pas très bon ce ton, hein, puisque vous le savez, tir à balles réelles sur au moins deux participants, deux manifestants, peur de la surenchère. Bon, les indices américains enfin les indices asiatiques ont corrigé sur la séance de lundi, et ça a freiné l'évolution du CAC 40. Alors, au-delà, rien à dire de particulier. On voit que le maigre support journalier 5863, 5883 a suffi au CAC pour se ressaisir, hein, puisque on a connu une petite stagnation sur la séance du 8 novembre, et puis on est reparti de l'avant, suffisamment pour marquer un nouveau record de 12 ans, mais pas suffisamment pour apporter ce petit grain de folie. Nous sommes toujours en mode bulldozer, hein, avec des bougies vertes qui montrent que intrinsèquement la force est forte, hein, puisque dès qu'il y a une petite correction, eh bien, elle est mise à profit. On termine systématiquement plus haut qu'on a ouvert. Ça fait 15 bougies vertes pour une bougie rouge. Ça fait peur de shorter les indices actuellement. Néanmoins, mine de rien, cette petite séance de hausse, ça suffit à rallier l'objectif du second swing haussier que je vous proposais, celui du gap de continuation. Vous vous souvenez, on en avait parlé, vous prenez la distance, ça c'était un gap de continuation, enfin on n'en savait rien, on pouvait faire le pari du gap de continuation, il fallait prendre le chemin parcouru avant le gap, que l'on reportait par-delà le gap pour avoir un objectif. Ça vous donnait un objectif qui a été rallié donc sur les plus hauts de la séance de lundi. Bravo à ceux qui l'ont entrepris, ce trade. Il reste un swing haussier dont je vous ai parlé, dont l'objectif n'a pas été rallié, puisque le premier swing était celui des retracements de Fibonacci, on en a parlé, l'objectif a été touché. Le deuxième était celui du gap de continuation. Le troisième est celui de l'épaule tête-épaule inversée, dont je ne cesse de répéter qu'elle est un petit peu hérétique, parce que normalement les épaules tête-épaule inversées, on les retrouve en fin de période de baisse et pas alors qu'on était en période de latéralisation. Je vous en parle quand même parce que voilà, ça fonctionne, donc autant en parler. Donc l'objectif premier était de prendre la distance parcourue, la distance de l'épaule en fait, hein, que l'on reportait par-delà l'objectif par-delà la ligne de coup. Ça vous donnait un objectif, enfin ça donne un objectif qui est plus très loin, hein, on va dire aux alentours de 5919. Bon, on est à quelques points, hein. Je vous rappelle également que si cet objectif était rallié, le deuxième objectif serait de prendre la hauteur de la tête cette fois. Cet objectif de la tête qui serait lui aussi reporté par-delà la ligne de coup. Si on va chercher cet objectif, ça voudrait dire aller chercher un objectif beaucoup plus ambitieux aux alentours de 6087. Alors, ceux qui veulent entreprendre ce trade-là, de l'épaule tête-épaule inversée, ne peuvent plus que viser en fait, hein, la hauteur de la tête, puisque la hauteur du cou a déjà été ralliée. L'objectif serait, vous l'aurez compris, de gagner 3,16%. Il faut donc que le stop loss soit au maximum de 3,16%. Ça laisse pas beaucoup de possibilités. Ça laisse en gros un stop en cas de clôture en dessous de la ligne de coup. Pourquoi pas? À titre personnel, j'attends toujours, hein, une sorte de retracement qui me permettrait de re-rentrer. Mais pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de retracement. Il y a un autre trade qui est possible, c'est celui de faire le pari que le support journalier va tenir. Donc l'idée, ce serait de mettre un stop loss en cas de clôture en dessous des supports journaliers à moins 1%. Donc il faudrait viser au moins 1%. Ça vaudrait aller chercher la résistance journalière. Si maintenant, vous voulez plutôt tenter le swing baissier, hein, puisque là, quand même, on a beaucoup progressé, c'est un trade qui est dangereux parce qu'il n'y a aucun signe de faiblesse. Néanmoins, on peut faire le pari que cette cinquième résistance ne sera pas traversée aussi facilement que les 4 précédentes l'ont été. L'idée, ce serait donc de mettre un stop au-dessus de cette résistance, mettons 1,2%, et viser un repli au moins, on va dire, jusqu'à
pourquoi pas ce support ici, hein, à 5800 à peu près. Ça vous donne un ratio gain-risque qui est intéressant. Mais encore une fois, il vaut mieux attendre qu'il y ait un signe de fatigue. On enchaîne avec le chandelier japonais du jour. Le chandelier japonais du jour, alors j'avais expliqué que moi, sur la séance de lundi, j'avais prévu d'acheter si on clôturait sur des nouveaux sommets. Le problème, c'est on est bien passé au-dessus, hein. J'avais le doigt sur la gâchette, hein, au cas où on clôturerait au-dessus des 5894, mais on n'a pas terminé au-dessus. On est passé en séance au-dessus, mais on n'a pas clôturé. Donc, j'ai pas pu actionner mon trade long, mais je suis plutôt long, hein, dans l'état actuel des choses. Regardez donc ce chandelier japonais plutôt neutre, puisque même s'il est verte la bougie, eh bien, on termine dans le tiers du milieu, le tiers neutre, hein, ce qui montre bien que contrairement aux bougies précédentes, il n'y a pas il n'y a pas les mêmes velléités haussières, hein. Les indicateurs techniques, la moyenne mobile à 20 jours est très basse, hein, par rapport au cours. Et il va y avoir un retour à la M20 très rapidement, à mon avis, mais on ne peut pas savoir quand et il serait dangereux de shorter les indices alors qu'il n'y a pas de signe manifeste de fatigue. Mais aller chercher la M20, c'est perdre, dans l'état actuel des choses, mais ça monte la M20. Donc ça serait perdre au moins 2% pour aller la chercher, mais j'insiste, hein. Pour l'instant, il me semble un peu dangereux d'entreprendre ce trade. La M7 est en soutien. La tendance, elle est haussière. On a vu au niveau des bandes de Bollinger qu'il y a des parallèles haussières. Donc tout est haussier, hein. Et donc si vous tradez à la baisse maintenant, vous êtes clairement contre la tendance. La logique veut généralement que l'on attende un retracement pour rentrer, pas que l'on anticipe une baisse, hein. Les indicateurs techniques sont bien orientés. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on a un premier signal de baisse, c'est le MACD0 qui nous le donne, avec un croisement de signal ici. Mais vous le savez, hein, les indicateurs techniques rapides sont plus prompts à donner des faux signaux. On les utilise parce qu'ils sont précurseurs, mais il faut se méfier. Le stochastique pourrait bien donner un signal baissier également, ça serait également intéressant, mais pour l'instant, les indicateurs lents sont toujours positifs. RSI au-dessus de 50, momentum au-dessus des 0, MACD au-dessus de son signal. On va voir s'il y a contagion des indicateurs techniques rapides vers les indicateurs techniques lents. Sinon, on pourrait juste avoir un petit retracement. On va terminer comme d'habitude avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku qui également, vous le savez, hein, est complètement haussier puisque le nuage est ascendant. On a beaucoup parlé, on a passé des mois et des mois en trading range. Ça fait plus de 2 semaines maintenant que je vous dis que la tendance elle est haussière au regard de l'Ichimoku. Pour l'instant, il n'y a rien qui permette de remettre en cause cette tendance haussière Ichimoku. On est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je souhaite une excellente journée. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu et ne le savent pas, j'ai mis sur le blog le contenu et le programme des ateliers de formation de novembre, hein. J'organise 2 ateliers de formation, le 23 et le 24. Alors, il reste encore de la place parce que j'ai été obligé malheureusement de refuser, enfin de décourager certaines candidatures parce que le profil n'était pas de nature à pouvoir profiter de cet atelier, mais généralement, hein, votre niveau permet largement d'en tirer parti, donc n'hésitez pas, il reste encore quelques places, c'est sur le blog que vous retrouverez les modalités d'inscription. Voilà, à demain pour la mise à jour.